Tov, nous étions dans le déroulement de la choupa. On a déjà commencé, mais on va reprendre depuis le début pour que ce soit bien clair, à ce qu'on appelle en français l'acte de mariage. C'est pas un acte, c'est pas un contrat de mariage qui fait que les deux sont mariés. On appelle au moins cela contrat de mariage. En hébreu, ça s'appelle la ketouba. La ketouba, qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est une somme d'argent que le khatan s'engage à payer à la kala s'il veut la divorcer sans raison valable. Donc une sorte de frein pour si jamais un khatan est un peu chaud au niveau de la colère, et un jour il se met en colère un peu rapidement sur sa femme, et l'envoie, repars chez ta mère, je ne veux plus te voir de ma vie. Allez, demain on va au rabbinat. Alors, il y aura une somme d'argent, combien elle sort la ketouba, et tout de suite il se calme, en voyant la somme d'argent qui s'est engagée à payer s'il n'y a pas de raison valable. Deuxième rôle de la ketouba, en cas où chas shalom, l'homme meurt, c'est toujours un qui meurt, ou l'homme ou la femme. Si l'homme meurt, le mari, alors ce sont les enfants qui héritent du mari, de leur père. La femme n'hérite pas. La femme peut habiter dans la maison et profiter de tous les biens du mari tant qu'elle ne se remarie pas. Le jour où elle se remarie, elle n'aura plus droit aux biens, à l'héritage, elle n'aura plus le droit aux biens de son mari, de son feu mari. Néanmoins, elle peut prendre de l'héritage la somme de la ketouba. Ça lui revient de facto, de toute façon. L'homme s'engage dans cette ketouba à faire un tas de choses. Pas toutes les choses qu'il s'engage à faire sont marquées là-dedans. Et pas tout ce qu'il s'engage à faire, pas toutes les choses qu'il est obligé de faire d'après la Torah. Il y a 10 choses, il y a 10 obligations de l'homme envers sa femme. Pas toutes ces obligations sont marquées dans la ketouba. Et néanmoins, on a rajouté encore d'autres obligations qui étaient facultatives, on les écrit dans la ketouba. Donc en fait, c'est un contrat d'obligation du mari envers sa femme. Les 10 obligations que de facto, qui se sont engagés dans la ketouba ou pas à les faire, il est obligé d'après la Torah déjà de les faire. Quelles sont ces 10 obligations? L'habiller, l'alimenter, avoir des relations sexuelles avec elle, l'enterrer si elle est morte, la soigner si elle est malade, la libérer, payer une rançon si elle a été faite prisonnière, la somme de la ketouba, l'essentiel de la somme de la ketouba de lui donner s'il veut lui donner un acte de divorce sans raison valable, que comme j'ai dit, sa femme peut habiter dans sa maison tant qu'elle ne s'est pas remariée et profiter de tous ses biens, que ses filles, les filles qu'elle a eues avec lui, ses filles pourront profiter de ses biens après qu'il est mort tant qu'elles ne se sont pas mariées. Et dernière chose, que si lui avait 2 femmes, avec des enfants, alors et lui il est décédé, alors tout le monde hérite, on partage en fonction du nombre d'enfants, on partage l'héritage. Ces enfants, elles, recevront dans l'héritage une part supplémentaire équivalente à la valeur de la ketouba. Qu'elle pourra après, lorsqu'elle décide de se remarier, elle pourra prendre la valeur de cette ketouba, de cet héritage qu'ont reçu ses enfants. Ce sont les 10 obligations que l'homme a envers sa femme. Pas toutes sont marquées dans la ketouba. Maintenant, on va lire exactement ce qui est marqué dans la ketouba. Alors, qu'est-ce que c'est la ketouba? C'est en fait donc un contrat. Comme n'importe quel contrat juif, il faut marquer la date. Attention, il faut marquer la date précise en juif. Et faire très attention, parce qu'aujourd'hui, les mariages qui ont lieu le soir, dès que la nuit tombe, on change de jour. Donc si la ketouba était écrite pour, par exemple, on va dire, le coucher du soleil était à 5h d'après-midi, et on comptait se marier à 4h30, et évidemment, comme d'habitude, le grand-père n'est pas arrivé, la khata n'est pas encore prête, le photographe n'est pas encore fini les photos, et on arrive déjà à 5h30, et on a marqué la date du jour d'avant, la ketouba n'est pas valable. Il faut en faire une autre ketouba avec une date valable. Ce qu'on peut faire en cas de force majeure, parce qu'on n'a pas d'autre ketouba sous la main, alors on peut déjà faire signer le khatan avant la cérémonie de mariage, on le fait déjà signer, il s'engage à faire la ketouba. Donc le contrat de mariage a lieu déjà avant le mariage. Vu que le contrat il est fait à la date qui est marquée sur le contrat, il est valable. Mais si le contrat a été fait après la date qui est marquée sur le contrat, donc il y a ici une incohérence qui rend le contrat caduc. Ça arrive
non valable. Pardon? Tout le temps, les maris, ils ont de retard. Si on voit qu'on est en retard et qu'on va passer après la date qui est marquée sur la Ktouba, alors on fait le kinyan, on fait un acte d'acquisition, de signature du contrat avant le coucher du soleil. Deuxième chose qu'il faut faire attention dans n'importe quel contrat juif, il faut marquer l'endroit précisément. Marquer où nous sommes. Si ce n'est pas précis, le contrat n'est pas valable. Alors, ce n'est pas l'adresse, c'est la ville, l'endroit. Mais si on est dans une ville, il n'y a pas de problème. Paris, Paris, Jérusalem, Jérusalem. Mais des fois, on va dans un salon spécial qui se trouve paumé sur une montagne, d'accord, dans une forêt, comme ça, un truc spécial. Alors là, il faut bien vérifier où nous nous trouvons et il faut marquer l'endroit précisément, sinon le contrat, de nouveau, n'est pas valable. Ce contrat, en fait, c'est qui l'écrit? Il est déjà écrit, mais on le remplit, d'accord, il est signé par deux témoins. On prend deux témoins qui peuvent être les deux témoins des Kiddushin, c'est plus simple d'habitude, ou deux témoins autres si on veut. Vu qu'on sait que les deux témoins des Kiddushin sont d'habitude les personnes les plus pures qu'on a trouvées dans l'assistance, on les reprend aussi pour que ce soit des bons témoins pour la Ktouba. Mais ce n'est pas nécessaire, on peut avoir deux témoins différents. Alors, les deux témoins vont raconter. En date on met le jour de la semaine, du mois, le jour dans le mois et l'année, à l'endroit X. Nous sommes témoins, comme nous avons vu le Khatan, et on met son nom. Attention, on met son nom, son prénom, par lequel on l'a appelé lorsqu'il a eu la Brit Mila, et c'est le même nom par lequel on l'appelle lorsqu'il monte aujourd'hui à la Torah, et c'est ça son nom. S'il a encore des noms supplémentaires par lesquels on l'appelle, alors on doit rajouter aussi les noms par lesquels on l'appelle. Fils de, le prénom de son père, et on met le nom de famille. Il y en a qui ne mettent pas le nom de famille, c'est d'après les coutumes différentes. A dit à la Kala, à la mariée, et de nouveau, on va mettre son prénom, le prénom de son père et le nom de famille. Son prénom, ce n'est pas le prénom qu'a eu la Brit Mila, vu qu'elle n'a pas fait de Brit Mila, vu que c'est une fille, ni elle monte à la Torah, alors c'est quoi son nom? C'est le nom par lequel on l'appelle. Si, quand elle est née, on l'a appelée au nom de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-mère, comme moi j'ai une fille, on l'a appelée à son mariage, quand elle est née, je l'ai appelée Avital, Sarah, Léa. Avital, c'est ma mère qui me voulait beaucoup, pour le faire plaisir, je l'appelais Avital. Sarah, c'était le nom de la grand-mère de ma femme qui venait de décéder. Léa, c'était le nom de ma grand-mère qui est décédée. C'était ma première fille qui est venue, on a fait beaucoup de politique là-dedans, voilà, on avait tous les noms possibles imaginables. Donc, quel nom est resté pour finir? Avital. Les deux noms Sarah Léa n'existent plus, parce que plus personne ne l'appelle ainsi, ça n'existe pas. Donc son nom, c'est Avital. Le nom d'une personne, c'est le nom par lequel on l'appelle. On a un verset dans la Torah, dans les Tehillim, Asher Sam Shamot Ba'aretz, qui fait des dégâts sur terre. Et dégâts, Shamot. Maintenant, il y a un jeu de mots, comme très souvent fait la Gemara, et dit Al tikri Shamot et la Shemot. Ne parle pas de Shamot, de dégâts, il parle de Shemot, de noms. On parle de Dieu qui met des noms sur terre. Les noms sont où? Ils sont sur terre. Un nom, c'est le nom avec lequel on appelle la personne. Chez l'homme, ça va rester le nom de la Brit Mila parce qu'on l'appelle à la Torah. Il monte bien une fois par quelque temps à la Torah. Quel nom on l'appelle? Bien que lui, il se fait appeler toujours Béber, d'accord? Quand il monte à la Torah, il se dit Abraham, d'accord? Alors c'est Abraham qu'on appelle Béber, c'est ça son nom, d'accord? Mais ça reste Abraham, bien que plus personne au monde l'appelle Abraham. Mais quand il monte à la Torah, on l'appelle oui Abraham. Maintenant, la jeune fille, on l'appelait Cunégonde quand elle est née. Cunégonde, mais qui l'appelle Cunégonde aujourd'hui? C'est pas un nom qui est très actuel. On l'appelle Lily, d'accord? Alors son nom c'est Lily. Même si c'est pas un nom juif. Même si c'est pas un nom juif. Juif, pas juif, n'a strictement rien à faire. Le nom, bien sûr, le nom de la femme, c'est le nom par lequel on l'appelle. Point. Que ce soit Christine, Christine, Christelle, Christine, Christian. Si dans un pays on l'appelle un nom en hébreu et dans un autre pays. Alors, s'il y a plusieurs noms, on mettra, ça c'est le rôle du rabbin d'aller voir à quel point ce nom il existe, n'existe pas, on mettra tous les noms possibles et imaginables qu'elle a effectivement, on les mettra sur la Ktouba, c'est son nom. Vu que les gens l'appellent ainsi. Et si une fille elle a un prénom juif, un prénom goy, et qu'on l'appelle par le prénom goy, son nom juif lié. Le juif, si elle a un prénom juif, un prénom goy, et le prénom juif, plus personne ne l'appelle ainsi, on l'appelle, son nom n'est que le prénom goy. Et on ne peut pas le reprendre? Elle peut le reprendre si les gens l'appellent ainsi. Donc si avant de la décision, elle a décidé aussi de reprendre son nom juif. J'ai pas compris. 3 mois avant le mariage. Il faut un minimum de 30 jours. Il faut que les gens l'appellent ainsi un minimum de 30 jours. Et c'est tous les gens? Non, suffisamment de gens.
Quel est un nom elle s'appelait Christine. Maintenant, elle est un peu gênée, elle s'appelait Christine le jour du mariage, tout ça. Elle dit Sarah. Ok. Il faut que quelques jours avant, au moins 30 jours avant le mariage, elle dit dorénavant, on lui fait un Mishé Berach en public, on lui fait une bénédiction en public, que dorénavant elle s'appelle Sarah. Donc déjà, les gens savent qu'elle s'appelle Sarah. Il faut que les gens l'appellent Sarah. Au moins un minimum de gens. Que quand on lui dit Sarah, elle se retourne. Elle sait, c'est qui Sarah? Ah, elle, Sarah, bah oui, je sais qu'on l'appelle Sarah. Ça fait quelque temps qu'on l'appelle Sarah. Ok? Donc, on met les noms du Khatan et de la Kala. Et les deux témoins racontent comment le Khatan, il a dit. Il n'a pas dit, mais il va s'engager. C'est comme s'il a dit. Et moi, je m'engage par ma parole, avec l'aide de Dieu. Première chose qu'il dit, il s'engage à avoir des relations sexuelles avec sa femme. Pas dire, moi je te marie, parce que pour te donner la nationalité, d'accord? D'habitude, quand on se marie, on donne la nationalité qu'on a à son épouse. Tu t'engages à avoir des relations, consommer le mariage, et à t'honorer, et à te nourrir, et à te donner ce qu'il faut pour vivre, et à te respecter, et à t'habiller comme la coutume des juifs, des hommes juifs qui font toutes ces choses-là, on les répète ici, de façon fidèlement. Pas magouiller. Honnêtement, comme il faut, comme les gens font normalement. Ça ne veut pas dire non plus que si un beau jour tu as manqué un peu d'honneur, alors tu as transgressé ce qui est marqué dans la Ketouba. Normalement. Normalement, ça veut dire honorer normalement. Si un jour c'est normal dans un couple que peut-être de temps en temps il y a une petite asymptote, le ton monte un peu, c'est pas à cause de cela que tu as manqué à ce qui est marqué dans la Ketouba. Mais néanmoins, tu t'engages à honorer. Donc il faut honorer. Il faut honorer, il faut se comporter avec elle comme il se doit, comme la coutume des Juifs, fidèles qui le font fidèlement. Des bons Juifs. Et la Kala, elle a accepté, elle est devenue sa femme. Il lui a dit, je veux être ta femme, Eveli Linto, sois ma femme. Elle a accepté d'être devenir sa femme. Nous sommes témoins comme quoi il lui a mis la bague. Et voici la Nedounia. Nedounia, c'est le trousseau. La femme, quand elle vient se marier, elle amène quelque chose. Des habits, des draps, un petit quelque chose, elle amène. Voici la Nedounia, donc le trousseau qu'elle amène de la maison de son père. Et le Khatan reconnaît qu'il a reçu tout cela jusqu'au moindre petit centime. Ça veut dire que pas demain dit, tu t'es engagé à amener ça et ça et ça, il n'y a rien eu. Là, tu écris que tu as reçu, s'il y avait un engagement, aujourd'hui il n'y a plus tellement d'engagement pour un trousseau, mais s'il y a eu un engagement pour trousseau, là il reconnaît qu'il a reçu tout ce que le côté de la Kala s'était engagé à amener. Vosif là, il a rajouté de sa part lui aussi une somme d'argent, et le tout, c'est la somme du trousseau, puisqu'il s'engage, ça c'est la somme qui rajoute sur l'essentiel de la Ketouba. L'essentiel de la Ketouba, Chazal l'ont déjà dit, on donne Mataim Zouz, c'est une somme pas très grande aujourd'hui, à peu près $100, quelque chose comme ça, c'est vraiment rien du tout. Ça c'est l'essentiel de la Ketouba. $100, c'est Mataim 200 Zouz. 200 Zouz, ça vaut environ $100. Ça c'est l'essentiel qui est l'objet de donner. Pour une femme qui est vierge, si elle n'est pas vierge, elle est divorcée ou veuve ou pas vierge, alors elle a le droit qu'à 100 zouz. 100 zouz à moitié, 100 zouz. À part ça, lui s'engage à donner une somme supplémentaire. Je crois qu'en France, dans les Ketubot, ils ne mettent pas cette somme supplémentaire. Mais ici en Israël, on met une somme supplémentaire qui peut varier de 0 à tout ce qu'il veut. La rabbanout ici en Israël, le rabbinat interdit pour les rabbins d'accepter qu'un khatan donne plus de 1 million de shekels. Ce qui est déjà beaucoup. Parce que le jour du mariage, il est comme un fou. 500 milliards de dollars. Il rêve, d'accord, c'est complètement fou. Et des fois, il y a des malheurs et il faut les payer, d'accord? C'est des choses terribles. Donc, il va rajouter une somme. C'est quoi cette somme-là? C'est la composition de deux choses. Le trousseau qu'il reconnaît avoir reçu, plus une somme qu'il donne, et le tout égale à... Ici, à la yeshiva, on donne d'habitude de $26 000, il y en a qui de $52 000, d'accord? Une somme qui soit quand même une somme relativement importante, pas trop non plus, une chose qui peut payer en cas où il y a un divorce, mais pas qui peut payer trop facilement pour pas que, sur un coup de tête, il renvoie sa femme chez sa mère. Et cette somme d'argent, il les a reçus, et il les a pris sur lui comme ce qu'on appelle des biens tson barzel, en hébreu. Tson barzel, troupeau, fer. Troupeau fer, c'est quoi troupeau fer? Comme les troupeaux, il peut utiliser maintenant cet argent, il n'est pas obligé de le mettre maintenant dans la canne, dans le coffre-fort. La somme, on dit qu'il s'est engagé à donner $26 000 de la Ketouba, il n'est pas obligé de les mettre maintenant à la banque ou dans le coffre-fort et il reste là-bas. Il peut maintenant, c'est une somme qui est virtuelle, il ne les a pas.
Mais il peut maintenant, par exemple, utiliser le trousseau de la femme, il peut utiliser la somme qu'il avait prévue pour donner la Ketouba, et comme un troupeau qui font des enfants, il peut faire fructifier. Ce sont des usufruits, d'accord? Il peut aller et faire avec cela du business. Ça, c'est comme les troupeaux. Mais c'est comme le fer aussi, qu'en cas où il a perdu, il s'engage à payer la somme qui s'est engagé. Comme le fer qui ne change jamais, le fer reste le fer, donc tu as le droit d'utiliser, mais comme on le dit ici, si tu as perdu, c'est toi qui as perdu. Si tu as gagné, c'est toi qui as gagné. Mais elle, les 26 000 $, elle recevra dans tous les cas de figure. Après, les conditions supplémentaires, et ça ce sont des conditions supplémentaires qu'au fil des années, les rabbinim ont institué à mettre dans la Ketouba, qui sont là pour protéger la femme. Tout ce qui est marqué ici en gros, c'est pour protéger la femme. Ces conditions-là, ils s'engagent à les faire. Quelles sont ces conditions qu'on rajoute? Alors l'héritage, ici dans les cas des Ketubot en Israël, c'est l'héritage sera d'après la coutume qu'il y a à Yerushalayim, Ira Kodesh, dans la ville sainte de Jérusalem. En France, j'ignore comment ça va, peut-être qu'il n'y a même pas de conditions supplémentaires au niveau de l'héritage. Il n'a pas le droit de se marier ou même de faire un shidour, une rencontre avec une autre femme à fin de mariage. Si ce n'est avec l'autorisation du Beddin. Il y a des cas extrêmes. C'est une femme, elle est devenue folle. Elle est psychiatriquement, voilà, schizophrénique, des cas très très difficiles. Le type, il attend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'y a rien à faire, incurable. Alors, il va rester comme ça sans femme. Alors dans ce cas-là, il ne peut pas divorcer parce que la femme doit être consciente pour recevoir le divorce. Or, elle n'est pas consciente, elle est folle. Alors dans ce cas-là, il y a une chose qui s'appelle une signature de 100 rabbins. 100 rabbins vont signer une autorisation et 100 rabbins vont signer une autorisation spéciale qui lui permet de se marier avec une deuxième femme. 100 rabbins. Non, le rabbinat sait comment faire cela, il a la liste des 100 rabbins et ils vont, etc. Et dans des cas extrêmes, donc on autorise un homme à avoir une deuxième femme s'il y a une nécessité. Donc c'est là, on donne ici la clause que si ce n'est avec l'autorisation du Beddin. Et si la femme elle est d'accord? Si la femme est d'accord, alors... pour le moment, ils auront les deux au Beddin. Si le Beddin est d'accord, ça va. Mais en tout cas, ici, ils sont engagés à un non. Et c'est obligé de mettre cette condition dans... J'ai dit, c'est pas obligé. Ce sont des choses qu'avec le temps, on a rajoutées. Si lui, il décidait avant le mariage, écoute, moi, je veux 3 femmes. Tu es la première, on a encore 2, je te mets au courant. Il peut mettre dans la Ketouba. Et elle acceptera qu'il y aura 2 femmes. Il peut mettre, c'est un contrat. Tu mets ce que tu veux dans le contrat. Actuellement, on fait comme ça. De toute façon, dans tout le cas de figure, en France, en Israël, celui qui est en bigamie, il va en tôle. D'accord? Ah, tu vois, il faut aller habiter au Togo. Peut-être là-bas, ça ira. D'accord? Et là, il s'engage de ne pas aller au Togo, d'ailleurs. Tu vas voir tout de suite. Et après, c'est marqué l'appartement. Ils vont habiter où? Tu mets l'endroit. Par exemple, tu n'as pas le droit, si c'est Israël, tu n'as pas le droit de lui dire maintenant, moi, je ne veux plus ici habiter en Israël, je veux habiter en France. Tu n'as pas le droit, si ce n'est avec son autorisation à elle. Tu t'es engagé. Par contre, l'inverse, si lui veut monter en Israël, elle ne veut pas, là, pour monter en Israël, tout est permis. Pas tout est permis, en tout cas à ce niveau-là, il n'y a pas d'engagement. Si l'appartement s'est marqué en France, il se marie avec elle. Il lui fait un beau mariage à Paris, salon, je ne sais pas moi, sur les Champs-Élysées. Puis après, il lui dit, viens, je vais te montrer où j'habite. Il la prend au Togo. Et d'accord? On met dans la Ketouba, l'appartement sera qu'elle sache où elle va habiter. D'accord? Elle n'est pas... Voilà, il faut marquer où elle va habiter. C'est une chose pour protéger la femme. À partir de Tel Aviv pour aller à Jérusalem aussi, on a le droit de forcer ou... Non. Non, on force jamais. Non, mais c'est pas une chose. Voilà. Dit, on a le droit En cas de monter en Israël, même si elle ne veut pas, il peut. Et il va la laisser à Paris. En cas de faire son alliage de Tel Aviv à Jérusalem. Non. Non. Veloï Mikor. Il n'a pas le droit de venir et prendre ses affaires à elle. Elle a les bijoux de sa grand-mère, elle a des choses qui lui appartiennent, des affaires personnelles à elle. Il n'a pas le droit de lui dire, écoute chérie, viens, prête-moi la bague, on la met maintenant chez quelqu'un, on la prête, et contre cela, je peux avoir un prêt à la banque. Interdit. Si ce n'est avec son autorisation. Si elle accepte, c'est permis. Il n'a pas le droit de la tenter. Oui. On a dit justement que tous ces biens qu'elle a portés... Ça, c'est le trousseau. Il y a 2 choses. Il y a le trousseau. Le trousseau, elle apporte pour la maison. Mais à part le trousseau, elle amène ses affaires personnelles. Les bijoux de sa grand-mère, de sa mère. Ça, c'est pas pour lui, c'est pour elle.
il n'a pas le droit de la tenter de pardonner la Ktouba ou une partie de sa Ktouba. Lui, il a mis le jour du mariage 260 000 $. Et il ne peut plus la supporter. Et après au restaurant, chérie, tu sais que c'est plus très bien notre vie ensemble, je sais pas si c'est je t'aime beaucoup, mais tu comprends que c'est peut-être mieux. Alors, fais-moi plaisir. 260 000 $, tu sais que je ne sais pas. Fais-moi un rabais, 260 $. T'enlèves 3 zéros. C'est pas beaucoup 3 zéros, d'accord 1, 2, 3. D'accord. Elle, bêtement, parce qu'il lui fait Roméo et Juliette avec un repas aux chandelles, d'accord, et un bouquet de roses, et elle tombe dans le panneau. Alors là, dans la Ktouba, il n'a pas le droit de lui faire pardonner la Ktouba. Et même si elle pardonne, je lui dis, c'est bon, je te pardonne, je lui dis, signe-moi le papier, s'il te plaît, chérie. Et il signe le papier, et il vient bénir avec le papier, voilà. Alors déjà, c'est marqué ici que ce papier ne vaut rien. Cette mairie-là, ce pardon de la Ktouba, il vaut comme comme la poterie cassée, ça vaut aucune valeur. Tu t'es engagé ici que même si tu amènes le meilleur contrat comme quoi elle te pardonne la Ktouba, ça vaut absolument rien. Et d'après un juge français, un juge pas juif, qui ici voit ce papier. Alors, il faudra voir la justice française, comment ça se passe. Mais on n'a pas le droit, d'après la Torah, d'aller voir un juge français. Il faut aller voir un juge rabbinique. D'accord, on n'a pas le droit. Il s'engage à ne pas quitter la terre d'Israël, si ce n'est avec son acceptation de la femme. Et là, après, il garantit, je vais le faire en cours, il porte garantie que la Ktouba, elle est garantie par tous les biens qu'il a et qu'il aura, même la chemise qu'il porte sur ses épaules. Si demain il dit, je n'ai pas d'argent, on lui fait vendre, la seule chose qu'on ne fait pas vendre, c'est les tefilines. Mais sa chemise, il doit la vendre pour payer la Ktouba. Et tous les biens qu'il a et qu'il a eu, des meilleurs biens qu'il a, les meilleurs, peut dire, moi, on prend de là, pourquoi tu prends de là? On prend des meilleurs biens qu'il a pour payer la Ktouba. Et après, le Khatan, il est important. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que le Khatan, il rêve quand on dit ça. En araméen, il ne comprend rien. Il va signer, il ne sait même pas sur quoi il signe. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre la Ktouba avant le mariage. Il est important que si le Khatan n'a pas pris la Ktouba avant le mariage, qu'au moins le Rav qui fait les Kiddushin, avant qu'il le signe, lui explique en gros, pas aussi comme je l'ai expliqué maintenant, mais lui explique en gros qu'il s'engage à pas mal de choses et que quand il signe cela, c'est un engagement. C'est pas pour faire joli sur les photos, maintenant la belle Ktouba, regardez, je l'ai achetée à 200 francs, elle est pleine de belles fleurs. C'est pas ça le but. C'est un contrat très sérieux. Donc ici, le Rav va faire un acte d'acquisition. Il s'engage à faire ce qu'on appelle la Ktouba. Comment on fait un kinyan soudar? On fait soulever un objet qui peut être un mouchoir ou un stylo qui a valeur d'une prouta, qui a valeur d'un sou, au moins cet objet, qui si possible appartient au témoin. Le témoin un des deux témoins va donner ça, parce que c'est le témoin qui raconte tout cela. Le Rav est là pour arranger, mais c'est le témoin qui raconte. Et donc les témoins, en fait, ils vont faire au Khatan l'acte d'acquisition. Alors on sort le mouchoir comme ça, et on donne ça au Khatan, le mouchoir soulève, toi tu es le Khatan, donne-moi ta main, le Khatan il prend, et il soulève comme ça, soulève, voilà c'est bon. En faisant cela, c'est comme on fait avec le Hametz pour Pessah, donc on fait soulever ça au Khatan, on lâche, il prend, voilà, si c'est la main du Khatan, il fait comme ça, c'est bon. En faisant cela, il a fait un acte préparatoire, c'est un acte d'acquisition, c'est comme s'il a signé. C'est mieux que d'avoir signé. Et après, minag, coutume des Sfaradim ici en Israël, et c'est un minag qu'on doit faire, même les grands rabbanim ashkenazim, le Rav Eliashiv, le Shlomo Zalman Auerbach disent que les Sfaradim doivent faire ce minag-là, il va porter serment. Et le Khatan porte serment grave au nom de Dieu par le fait de serrer la main. On lui serre la main. Tiens, tu serres la main, et par cela, tac. Alors le Khatan qui n'est pas au courant, il croit que le rabbin lui serre la main. Mazal tov, oui, il prend, d'accord, c'est pas... Tu fais un serment maintenant au nom de Dieu. C'était la seule fois de notre vie, on fait un serment au nom de Dieu. Et au nom de tous ceux qui jurent de façon authentique, véritable, de faire tout ce qu'il y a dans la Ktouba. Si monsieur demain, il fait une chose qui n'est pas, il transgresse la Ktouba, il est parjure. Il est parjure, c'est-à-dire qu'il est en train de transgresser un serment, messieurs. Beaucoup de rabbins ashkenazim se sont levés ici en Israël, des rachel yeshivot, se sont levés contre ce minag sfarad. Comment on fait jurer quelqu'un? Il ne sait même pas sur quoi il jure, c'est un khatan ici, il ne comprend même pas ce qui est marqué, on le fait jurer. Les rabbins sfaradim se sont levés en tollé général, ils ont fait vraiment front unique pour partir. Non, nous avons ce minag depuis le temps de Rabbi Yosef Karo, il y a au moins 500 ans ce minag, et peut-être même le temps du Rambam de le faire, et ainsi il faut faire. Même les grands rabbins ashkenaz, donc les rachel yeshivot, les chefs des yeshivot, eux étaient contre, mais les grands rabbins ashkenaz, comme dit le Rav Eliashiv, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils ont dit, il faut laisser ce minag des sfaradim, et ainsi nous faisons.
Pardon? Pour les Saradim seulement? C'est le minhag Saradim. Ils n'ont pas ce minhag. Non. Après qu'on ait fini la Ketouba, les deux témoins vont signer. Un tel, son prénom juif, son vrai prénom. Un tel, fils de un tel, nom de famille. Le deuxième témoin signe aussi un tel, fils de un tel, nom de famille. Et le khatan aussi, il va signer. Il faut qu'il signe le même nom qui est marqué en haut dans la Ketouba. Donc le nom que tu as, ta Brit Mila. Un tel, fils de un tel, le nom de famille, khatan. Après qu'il a fait cela, on lui donne la Ketouba au khatan. Il la montre, c'est pas obligatoire au photographe, n'est-ce pas? Et il lui dit devant les deux témoins, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux devant les deux témoins. Il dit à la femme, Zot Ketoubater, voici ta Ketouba. Il lui donne. On n'a pas le droit, c'est un interdit des Rabbanan, de vivre avec une femme si elle n'a pas de Ketouba. Maintenant, on la garde où la Ketouba? On la garde pas dans la maison. Parce que lui, quand il s'est marié avec sa femme, il prend la Ketouba, il la déchire. D'accord? Il n'a pas le droit d'habiter avec elle. Alors on va laisser la Ketouba chez la belle-mère d'habitude. D'accord? Si elle sait bien garder la Ketouba. Normalement, donc sous la choupa déjà, on donne devant les deux témoins à la Kala. La Kala prend la Ketouba, la donne à sa maman. Et la maman la garde très précieusement. Dès que le jour du mariage, elle ne sait pas très bien où elle est, elle doit la garder très précieusement, ça a beaucoup de valeur. Heureusement, aujourd'hui, il y a une copie de la Ketouba qu'on donne aussi au rabbinat. Comme ça, en cas où il déchire la Ketouba, il y en a une quand même au rabbinat. Mais néanmoins, la coutume est ainsi qu'on laisse la Ketouba chez les beaux-parents ou chez quelqu'un qu'on sait de confiance, qu'on pourra toujours récupérer la Ketouba. Et je dis qu'un des rôles de la Ketouba, c'est en cas où où le père, le mari est décédé. Donc ça arrive des fois que c'est après 120 ans. Donc il faut vraiment quelqu'un, on sache où on trouve la Ketouba et pas aller la rechercher dans les greniers déjà mangé par les mythes. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, pourquoi il faut que les témoins des Kiddushin soient les plus purs possibles? Si un témoin, il a fait un péché de la Torah, alors c'est quoi un péché? Un péché de la Torah avec un acte. Il a regardé une fille, c'est pas un acte. Il a fait la shonara, c'est pas un acte. Un acte, c'est un acte qu'on fait avec les mains. Il a mangé du porc. Il a volé. Alors, il est pas soul. Il n'est pas valable pour être témoin, même de la Torah. S'il a transgressé l'interdit des Rabbanan, du genre, il vend des paroles de Shvit, je donne des exemples qui sont dits dans la Mishnah, il a transgressé les interdits des Rabbanan, alors il n'est pas soul des Rabbanan, il n'est pas valable des Rabbanan. Il n'est pas valable. Donc pour que l'acte de Kiddushin soit, toujours pour avoir un témoin valable, il faut que le témoin il soit pur, c'est-à-dire qu'il soit propre de péché. Les Kiddushin n'ont lieu que si deux témoins ont vu l'acte de Kiddushin. Ok? Il y a des gens qui ont l'habitude aujourd'hui de faire des Ketubot écrites à la main sur parchemin. Il n'y a pas de problème à faire cela, à moins que, et c'est quand même un petit problème, qu'il y ait une erreur. S'il y a une erreur, la Ketouba n'est pas valable. Il y a presque toujours des erreurs dans les Ketubot qui sont faites à la main. Donc bien vérifier, pas arriver sous la choupa et voir qu'il y a une Ketouba et c'est déjà, et puis tout qu'on trouve une erreur, ou on la trouve pas, on la retrouve 2 jours plus tard, ou 30 ans plus tard, on a vécu 30 ans sans Ketouba. C'est un bon truc pour avoir des problèmes de Shalom Bayit, d'avoir une Ketouba qui n'est pas valable. D'accord, vu que Chazal ont interdit de vivre sans Ketouba, s'il y a une bonne Ketouba, ça aide pour qu'il y ait du Shalom Bayit. Chaque lettre ici est importante. Il y a des points que si on n'a pas mis le point, la Ketouba n'est pas valable. Pas rentrer dans les détails, il faut que les bouts des colonnes soient tout droits. Il y a des façons de faire une Ketouba pour qu'elle soit cachère. Le mieux, c'est d'acheter une Ketouba comme il se doit, bien imprimée, comme il faut. Il y a des très bonnes Ketubot, pas se casser la tête. Si tu veux absolument ta Ketouba sur parchemin, ok, mais vérifie-la après à la loupe. Chaque mot, un mot, que c'est fait comme il se doit, parce qu'on a vu beaucoup de problèmes de ce type-là. Pourquoi ça n'en revient? Parce qu'à l'époque, la langue parlée par les Juifs était l'araméen. Tout simplement. L'hébreu, c'était une langue classique que pas... Ok, vu que c'est déjà rentré, le minhag est comme ça, à part toutes les raisons mystiques qu'il y a aussi dans la Ketouba, comme je dis, il y a des actions très... La Ketouba, elle a une puissance, d'accord, mystique aussi. Donc, c'est pour cela qu'on le fait comme on le fait. Ok, messieurs, je crois qu'on va s'arrêter ici. Oui. C'est quoi cette idée de devoir passer par un contrat pour se marier? Non. C'est quelque chose d'obligatoire ou Non. Se marier, on se marie en disant à une femme, devant 2 témoins, tu es ma femme, tu lui mets la bague, elle est mariée, terminé. Maintenant, Chazal, c'est une marque dans la Gemara, c'est une marque dans les postes, c'est d'Oraita ou des Rabbanan. Pour nous, le Sardim, en tout cas, on constate que c'est des Rabbanan. Chazal ont institué pour protéger la femme de faire une Ketouba. Obligatoire? Obligatoire. Même si elle ne veut pas? Même si Elle veut pas. Même si elle ne veut pas. Chiyuv des Rabbanan. Obligation des Rabbanan.
Tu vois, c'est la même pour une femme Vétoula ou pour une femme. Si c'est une Betula, il y a 212. Si c'est Beoula, 112. D'accord. Donc si la femme, il faut qu'elle dise devant le rabbin si elle est Béoula ou. Ouais, c'est pas très agréable. Normalement, c'est... Faut- Hein, alors le rabbin intelligemment, très souvent il y a des problèmes, des trucs pas possibles. Tu comprends, en Ketouba, il y a beaucoup de problèmes dans le Ketouba. En Ketouba, tu peux voir beaucoup de choses. Tu peux voir si le père n'est pas juif, parce qu'ils mettent le nom de la mère. Tu peux voir si elle est veuve. Tu peux voir si elle est divorcée. Tu peux voir beaucoup d'histoires en voisin dans le Ketouba. Savoir comment... Bon, alors les rabbins qui savent que les gens savent. J'ai eu un cas il y a quelques mois, hein, une fille qui était divorcée. Mais elle ne voulait pas que tout le monde sache qu'elle est divorcée. Alors, un rabbin intelligent, il doit savoir, d'abord celui qui lit, elle doit prendre un rabbin qui sait qu'elle est divorcée, qui va lire, et lui doit savoir sauter les mots comme ça, et personne ne comprend rien du tout. Voilà. Ok, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, mais si elle n'est pas lu comme il faut. Hein, pardon? Si elle n'est pas lu comme il faut, la Ketouba. Ça fait rien. La lecture de la Ketouba n'a aucune importance. C'est pour faire. Le khatan, quand il signe, il s'engage à faire ce qui est marqué là-dedans. On dira, tu sais très bien que c'est marqué comme ça, mais on dira autrement. On le fait. Le khatan est d'accord. Mais c'est vrai qu'on dira autrement, mais sache que tu signes pour dire différemment que ce qu'on a dit. Dans la parole d'Aktuba, il n'y a aucune importance en elle-même. C'est pour ça qu'au niveau de... Tu prends n'importe qui sait un peu bien chanter, et puis terminé, tu le mets. Voilà. C'est lui qui va lire l'Aktuba. Qui lit l'Aktuba? N'importe quelle personne d'assistance, du moment qu'il sait bien la lire, et qu'on aime bien qu'il ait une belle voix pour faire des silsulim. Oui. Pourquoi autant de droits pour la femme et sinon pour l'homme? Il y a aussi des obligations de la femme envers l'homme, qui ne sont pas mentionnées. Il y en a une qui est mentionnée ici que je n'ai pas dit, c'est, je peux lire les quatre si tu veux. C'est le travail qu'elle fait, ça lui revient. Elle fait, ça lui revient à lui. Elle travaille, la somme d'argent qu'elle gagne revient au mari. Ce qu'elle trouve dans la rue, elle a trouvé un diamant, ça lui revient à lui. Lui peut manger il peut manger des fruits des biens qu'elle a. Elle a hérité d'un champ de son grand-père. D'accord? Un champ de vignes. Lui peut prendre toutes les vignes de tous les champs. Il n'est pas obligé de travailler. Après 20 ans, il laisse le champ dans un état lamentable. Il a le droit. Mais la terre appartient à sa femme. Il a le droit de prendre les fruits et l'hériter à elle. Si elle meurt, c'était Madame Rothschild, donc Mademoiselle Rothschild, il hérite. Il hérite. C'est très illégal, quoi. C'est très inégal. C'est très inégal. C'est fait exprès. Regardez la qualité de la Torah, d'accord, qui va... Je crois qu'aucune religion qui, déjà de façon ancestrale, il y a des millénaires déjà, a fait tout pour protéger la femme. Baruch Adonai, Elohim Amen.